Donc maintenant, on va voir la partie 3 du tournoi. C'est parti, on y va de suite. Alors je suis avec Thierry et Maxime qui vont me raconter la partie de hier soir, la partie 3. Ceux qui ont leur partie et rapidement ceux de leurs collègues. Bon, alors donc la partie d'hier soir, c'était un scénario bien particulier, c'est Here We Stand, donc c'est un scénario pour mathématiciens, puisque on occupe des quarts de terrain avec des points d'unité, avec la nouvelle version, parce que l'ancienne version, quand on perdait une unité, elle pouvait revenir. Là maintenant, la stratégie est complètement différente. Moi j'ai continué de jouer Khal Drogo, la même liste, et je suis tombé contre des Free Folk. Et ça a été à couteau tiré jusqu'à la fin. J'ai fait une petite erreur qui m'a valu une défaite à un point où j'ai été un peu confiant, j'ai voulu garder de la réserve et résultat j'ai perdu Jorah sur une vilaine charge. Voilà, mais super belle partie, mais tendue en fin de journée quand il faut faire des maths. Ouais, en fin de journée c'est fatigant pour le cerveau. Ouais. Mais super partie. Tonio Scorpio, adversaire valeureux, très valeureux, qui me faisait peur. Et alors ça s'est fini en une petite défaite ou... Ouais, toute petite défaite, hein. Je lui ai concédé un point. C'est combien 9-8. Ok. Donc Maxime, toi tu vas nous présenter juste un petit peu ton armée, Yes. parce qu'on t'a pas vu les tours d'avant, vu que trop posé. Hein. Yes. Voilà. Donc tu vas juste nous présenter ton armée, après nous raconter ta partie de hier soir et contre qui tu jouais. Ok, donc moi je joue les Greyjoy, je joue 4 Rivers et un Bowman. Ouais. Je suis un nouveau joueur, je connais pas du tout le jeu. C'était la difficulté, je suis tombé contre des Baratheons. Et j'ai l'honneur d'avoir eu une égalité parfaite. Voilà, ce qui apparemment est quelque chose d'assez rare dans le jeu. Donc c'était très très fun aussi. Très équilibré comme partie, donc très sympa. Très sympa quoi. Donc ça finit sur une égalité. Une égalité parfaite. Combien sinon? Alors le score, je l'ai plus, j'ai plus le score. Ok. Et en point de description, c'est exactement, enfin c'était parfait aussi. Donc je sais plus, je crois que c'était 7-7 avec 24 points de destruction ou 26. Je sais. Ok. Alors qui c'est qui peut me parler des parties de vos collègues rapidement? Peut-être Thierry peut-être. On les a pas bien vus. Il me semble que c'était 2 victoires hier soir. Hein. Il y a dû avoir 2 crushing, non? Mais je suis pas sûr parce qu'en fait on joue en même temps. Donc après on est fatigué. Donc on va boire des coups. Hier c'était 2 victoires pour Nubman et Psyche. Mais voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il faudra attendre la rediffusion. Ouais, non, bah, moi je mettrais juste les trucs. Moi je suis plusieurs tables en même temps, donc je fais aussi pareil. Et toi, tu sais ce qui s'est passé hier soir pour les autres? Bah, on est parti manger une pizza. Donc, okay. Ouais, donc on n'a pas oublié.
Ouais, parce que j'ai géré hier, je comprends la liste. Ouais, mais surtout ce scénario-là, si vous Non, prenez mais les objectifs, Thomas joue mon Antonio. Oui, non mais voilà, c'est pour ça. donc ça. Et que ce soit Magnum IT ou les deux Frozen Shore, je peux faire. Ensuite, il reste le Stark qui peut permettre de le prendre. Non, mais bon, faire au mieux et puis on dira à Max qu'il risque de pas s'amuser. Mais... Ouais, ça c'est. Par contre, De toute façon, il n'y en a aucun qui va s'amuser là. vous pouvez toujours lui proposer un café pendant la partie, hein. Ça le détendra un peu peut-être, ça l'énervera. J'ai une bouteille de pêche charmant dans la voiture. On peut Voilà. Bon, c'est qui votre lord dans ma main? C'est qui votre lord? Encore un Stark, tiens, pour changer. Ok. Ensuite, alors maintenant, c'est qui c'est toi, Yepé? Chef d'équipe, c'est qui? Café ciseaux? Café ciseaux, Je sais plus. Non, mais c'est plus sympa le café ciseaux. C'est lui. Ouais, tu sais, il lance des dés toute la journée. il va que parler des. C'est sympa. On est A du coup. Il s'est entraîné pendant 2 semaines à faire pareil. Depuis hier, j'ai gagné tous mes pierres feuilles ciseaux. Avec une bière à la main, ça aide. Donc on est A, donc on doit poser 2 listes, c'est ça? Non. T'as des salles. Le Star, c'est le Free Folk. C'est le Greyjoy. Ouais, parce qu'on n'a pas. Donc c'est Baratheon et Free Folk. C'est Baratheon et Free Folk. On va faire Free Folk contre Targaryen et Nightwatch contre Greyjoy. Donc là t'auras pas d'appartement dégueulasse, t'es en mesure de pas te faire défoncer en 3 secondes. Ok. Ouais, mais bon. Ah mais ah oui tiens pour les tables, est-ce que c'est comme d'autres tournois, est-ce que les tables sont définies ou pas? Non, en fait, il y a des groupes de tables qui sont affectés à la première round pour les équipes. Après, on se met où on veut, en restant sur un niveau de 4 tables. Ok. Ah oui, ok. Voilà. Vous avez quand même 4 tables de désignées. Ouais, ok. Sinon, dans un tournoi standard, ouais, normalement, en fonction du classement, on est de la table 1 à Ouais, la table. c'est ce qui me semble. C'est voilà. pour ça que je demandais si Ouais. c'était pareil. Mais là, ici, surtout qu'il y a toujours 2 équipes qui jouent à l'étage pour pouvoir être diffusées en vidéo. Ok. Donc c'est vrai qu'après, ça brasse tout, quoi. Ok. Johan, je te rends ça. Bon, bon courage à tout le monde pour la partie. On est dimanche, donc cette fois-ci, on va voir la partie 4 du tournoi, le Baratheon. On y va de suite, c'est parti. Donc là on est à la partie 4, donc Thierry et Max. alors Thierry et Maxime, vous allez me dire ce que vous avez joué. Alors, partie 4, un scénario totalement différent de ce qu'on a joué hier, puisqu'on était sur, alors je sais jamais, Vent de l'hiver, hein, c'était celui-là. Enfin bon, bref, c'est scénario à mission dans lequel on a nos propres missions dans la main. On sélectionne les missions et puis chaque round, on joue 2 missions qui sont valables pour les 2. Je sais jamais le nom entre Dark Winds, Dark Worlds et Winds of Winter. Toujours est-il que c'est ce scénario-là, moi c'est un scénario personnellement que j'aime beaucoup. Ma liste Drogo, toujours, hein, elle est taillée pour ce scénario parce qu'elle a une réponse quasiment pour toutes les missions. Donc le but du scénario c'est C'est de remplir des missions qui tombent à chaque round. On peut bien sûr gagner des points en tuant l'adversaire, mais on score surtout des points en remplissant des missions qui peuvent être d'aller dans le camp adverse, qui peuvent être tuer le général, enfin voilà, occuper des objectifs. Chaque round, les missions changent. Puisque c'est chaque joueur qui va sélectionner dans sa main une mission et qui la met sur la table et on joue les 2 missions, les 2 joueurs, quoi. Ah ok. Voilà, donc moi comme j'ai une liste rapide qui court partout avec un expert duelliste qui distribue des tokens avec du Warcry, avec de la charge, etc. La liste elle est vraiment conçue pour ce scénario à la base, quoi. Bon, je suis tombé sur un adversaire, donc Jean-Jacques, sur du free folk encore, avec 2 chariots.
Donc il avait une liste aussi qui était taillée pour s'occuper à peu près de la même manière. Il avait du Warcry et il pouvait échanger des compétences, donc balancer 2 Warcry dans le tour. Voilà. En fait, résultat, on s'est beaucoup observé. Et moi j'ai joué à fond le scénario. J'ai tué 4 points, il en a tué 0. Et en fait, grosso modo, on a tourné. Après moi je me suis replié parce que j'étais un peu abîmé quand même, mais je jouais les missions à fond les gamelles. Il m'a fait un très 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 beau coup avec un coordination tactique qui a maintenu l'équilibre en points gagnés sur le round là, et je ne l'ai pas vu arriver. Je m'étais planqué, mais boum boum boum. Résultat, il a scoré 2 points sur la mission où on score des points avec les tokens. Là où moi je scorais aussi 2 points parce que j'avais réussi à distribuer ce qu'il fallait, quoi. Et je pensais prendre un point d'avance. Alors j'avais toujours un petit delta positif et il a fallu jusqu'à la fin que j'arrive à les conserver. Ce que j'ai réussi à faire grâce juste à un suicide quasiment d'un de ses chariots où je dis pas qu'il me l'a offert parce qu'il a bien tenté le coup. Mais j'ai résisté et derrière Ok, donc là c'est une victoire, combien Une petite victoire, hein, 19. Mais c'est une victoire. Et c'est surtout ce qui me fait plaisir, c'est ma victoire du week-end sur une ronde qui a été redoutable pour l'équipe puisqu'il y a eu 3 défaites. Parce que moi ce que j'ai vu, j'ai vu tes parties, t'as quand même eu des parties assez longues dans l'ensemble, hein, toi. Ouais, toujours très longues, ouais. C'est vrai qu'à la fin tu vas être un peu fatigué quand même. Ouais, mais bon, ça va. Ça va. Et Maxime, à toi. Très très bien manœuvré là sur cette partie. C'est vrai. C'était assez compliqué, j'ai donc des rivers, c'est pas très mobile, les objectifs changent tous les tours, donc c'est compliqué d'avancer. J'avais en face une liste très solide, les cavaliers, une catapulte. Oui. Donc la catapulte qui tire 2 fois par tour. Derrière il avait un des personnages à côté qui balançait des flèches tous les tours aussi. Donc difficile de tenir parce que j'ai un faible moral tout simplement. Donc j'ai réussi à avancer, à jouer les objectifs, c'était très 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 serré. On a joué les 6 tours. On a joué les 6 tours. Jusqu'au 6ème, vous étiez à égalité. Et on était à égalité jusqu'au 6ème. Et il gagnait la partie sur son dernier tir de catapulte. Ok. Donc, très serré, donc il gagne 15-13. Donc partout. Voilà, c'est ça, parce que vous étiez 12-12 au début du round 6. C'est ça. Ouais, donc terrible. très serré, ouais, ce que j'ai vu très très serré. Et en fait, la catapulte tirait 2 fois à chaque fois. En fait, il a un CNU qui lui permet de copier l'action épée sur le tableau. Ah ouais. De faire un tir en fait, un deuxième tir grosso modo à la fin du tour. Ah ouais, c'est chaud, ouais, ok, de tir plus l'autre qui fait L'autre pareil. qui fait des flèches. Ouais. Ok. Donc très compliqué de s'en sortir sur ça. Parce que du coup ça touche sur toute la map, pas moyen de se cacher, pas moyen de... Ok. Il faut subir et avancer. Alors je te demande maintenant, parce qu'après je sais pas si forcément tu auras la motivation de faire l'autre interview, on sait pas. Donc vu que tu es un joueur débutant, est-ce que tu aurais un conseil à donner par rapport au jeu, vu que c'est le premier tournoi que tu fais Moi, en équipe j'étais vraiment pas censé venir jouer, j'étais censé faire de la buvette, faire des interviews. Mais c'est ce que tu fais. J'étais pas censé jouer, donc je me suis retrouvé à improviser le jeu avec une liste que je ne connaissais pas, dans un jeu que je ne connais pas non plus, contre des listes que je ne connaissais pas, donc très très difficile. Donc le conseil qu'il y a, c'est forcément de connaître la méta, de connaître ce qui est joué, forcément d'avoir une connaissance en amont, quoi. Ouais, c'est sûr, ça aide, une connaissance en amont, connaître un peu les... L'avantage de pas connaître, c'est qu'on se pose pas la question et qu'on avance. Voilà. Et c'est vrai que des fois, foncer tout droit, ça aide. Des fois, il faut savoir... Faut savoir avancer. Faut savoir avancer. Bon, merci beaucoup pour cette interview. Et bon courage pour la suite. Toi, c'est une défaite combien 13 à 15. 13 à 15. J'ai perdu. Bon, j'ai perdu, ouais. ok, mais avec les honneurs. C'était honorable. Bon, bravo pour vos parties. Et puis je vous dis à la prochaine. À tout à l'heure. Bon appétit.
lance des dés et ceux qui sont proches, ils jouent ensemble. Ceux qui font le même dé. Après, il y a peut-être des gens qui ont envie de jouer ensemble. Il y a quelqu'un. Ah ouais, c'est la dernière partie, vas-y, on va s'amuser. Bon, toi, tu as envie de changer des free folk En même temps, je commence à bien les maîtriser, les free folk. Ouais, parce que tu joues tout le temps contre eux, t'as la même armée. Comment Silver contre toi, peut-être. Tu vas prendre un night watch? Non, mais moi, je vais peut-être jouer contre Romain. Mais on se fait. Ah ouais, nice. Moi contre Silver ouais. Sans doute là, on va être filmé. Silver, il fait quoi, Silver? Silver, il fait Greyjoy. Ah, je les ai pas rencontrés, les Greyjoy. Ouais. Moi, je prends poulet. Bah, sinon. Si tu veux. Ouais, mais Krati, il est déjà passé à la vidéo la partie d'avant. Moi, je m'en fous, mais. Ou sinon, Silver et Thierry. On met Thierry et Silver. On met Thierry et Silver. J'ai passé la vidéo hier, moi. En fait, c'est qui m'affronte. Ouais, c'est vrai que t'étais en vidéo, toi. Le problème, c'est qu'en fait, on peut pas te faire affronter Romain parce qu'il vient de passer à la vidéo. Si c'est moi, ça fait une double night watch. Sinon, faut que t'affrontes Silver en Greyjoy. Maxime Under, c'est sûr. Oui, Maxime Under, ça c'est validé. Ah oui, ok, d'accord. Maxime Ender, c'est... Ok, vous faites Maxime Ender, ok. Oui. Comme ça permet à Under de pouvoir gérer aussi. Ouais, et ça permet un match. Sinon, on lui met poulet. Tu prends Silver, et tu prends Romain. Ou tu prends Silver et je prends Romain. Comme ça, on n'a pas d'armée qui. J'aimerais juste qu'on évite tous les. Oui, mais on fait comme ça. Donc c'est quoi alors? Silver prend poulet, prend la Night Watch. Non, Silver, non. Thierry. Non, Silver, non, parce que le but c'est d'éviter les doublons. Moi, ça serait plus simple. Moi, je joue contre toi et je joue contre Silver. On joue l'un contre l'autre. Moi, il n'y a aucune importance. Ouais. Donc moi, je joue poulet. Et toi, tu joues Max. Tu joues poulet? Bah apparemment, oui, il reste poulet. Quoi. Ok. Non, mais on a dit tu prends. Je sais pas, moi je m'en fous. Silver, aussi, c'est pareil. Silver, comme ça ils peuvent filmer la vidéo. Ouais, tu peux Parce que sinon, je vais tourner contre Noman et ça va faire 2 night watch. Ok. Je joue contre Silver, donc Voilà, tu joues contre Silver, moi je joue contre Romain, toi tu joues contre poulet. Là-dessus. Bon, après, c'est un pairing cool. On a appliqué le règlement, on s'est trouvé comme ça. Nous, on n'a plus rien à perdre ni à gagner, donc... Mais tu regardes, on a 131. Ah tiens, bah, donc, du coup, on n'a plus rien à perdre ou à gagner, personne n'arrivera à remonter. Personne n'arrive à remonter. Bon les gars, vous donnez la victoire, pas forfait, c'est bon. Eh, on va voir une guerre. Tu comprends ça, s'il te plaît, c'est... Si, jamais. T'es là. Je suis là, oui, tu peux venir si tu veux. Je me mets là, Romain. Donc nous voilà pour la dernière partie du tournoi, c'est la 5e. Donc on va aller voir ça tout de suite. C'est parti. Donc je suis avec le capitaine, il va nous raconter leur dernière partie. Alors raconte-moi. Bah, du coup pour notre dernière partie, on a fait 4 affrontements contre les 4 joueurs adverses également, comme à chaque ronde précédente. Du coup j'ai affronté un joueur Greyjoy, Silver, qui est super cool. Il y a Max de notre équipe qui a remplacé Chabalou qui n'était pas là, qui a affronté Ender, l'organe du tournoi, qui est aussi du Baratheon. Donc là c'était du coup Max en Greyjoy contre Ender en Free Folk. Notre troisième partie c'était Psyche en Baratheon qui affrontait c'était Krakti en Lannister. Et notre dernière partie d'équipe c'était Poulet en garde de nuit qui affrontait notre 4e joueur Thierry Assoyaf en Targaryen. Donc voilà, du coup c'était ces 4 parties-là. En ce qui concerne les parties, du coup on finit à 2 victoires, 2 défaites. Donc je gagne et Psyche gagne. Donc la garde de nuit de chez nous et les Baratheons de chez nous gagnent. Et en face, du coup, c'est la garde de nuit de notre adversaire et les free folk de nos adversaires qui gagnent également. Ok. Je pensais que j'avais pensé que Thierry il avait gagné ou. Non, il a un peu galéré. J'ai pas trop regardé leur partie, mais il a perdu une grosse victoire pour l'adversaire. Ok, avec le dragon, à un moment il se débrouillait pas trop mal. Oui, mais je pense qu'il a joué beaucoup la poutre parce qu'il restait que 2 packs à 2 packs à la fin. Ouais. Mais il y avait un gros écart de score, donc je pense qu'il a joué la poutre et pas trop l'objectif. Ok, des fois faut se faire plaisir. Voilà. Bon,
merci pour votre parcours. Et vous finissez combien de tournois? Vous savez pas encore? Aucune idée, parce qu'avec un système normal, on aurait 4 victoires d'équipe sur 5 parties, donc ce qui aurait été bien, parce on était assez efficace aujourd'hui, mais en revanche, avec le système mis en place par Simon, je pense qu'on va finir assez loin. Ok. Bon, merci pour cette aventure et puis je vous dis à la prochaine. Merci. Apparemment, il y aura bientôt un champion du monde, enfin de France, pas du monde, de France. Tout à ouais. fait, c'est nous Ouais, qui voilà. l'organisons en plus. Voilà, c'est pour ça que j'ai entendu parler. Voilà, donc je fais de la pub pour le Baratéo. Et bien, à une prochaine et puis que le jeu continue. Merci. Merci. Tu m'as dit de sortir mes jetons pour les mettre en tirage, donc j'ai prévu que tu me fasses plein de trucs. Je te mets 2 points de victoire et je m'en mets un. Je me poigne de 2. Je récupère mes tokens. Tiens. Merci monsieur. Je vais dégager Overrun parce que ça va pas me servir beaucoup. Moi je reprends 2 cartes, j'en ai qu'une. Une deuxième fois parce que je sais pas ce que j'ai fait en fait. Merci. Donc me voilà avec Ender, c'est une vidéo faite à l'arrache parce qu'on est tous les deux pressés de rentrer se dormir. Voilà, donc je vais lui poser des questions parce que c'est que je sache, c'est une des premières fois en France que sur le jeu Son of Hi-Fi à Soif, il y a un tournoi par équipe qui est fait. Alors dis-moi comment... En physique, oui, c'est le premier tournoi en équipe en tout cas que nous on a remarqué. On a réussi à avoir 9 équipes, donc il nous manque une équipe, une 10e équipe, donc on a deux joueurs qui ont fait tampon. On a essayé de gérer différemment le bail pour pas éviter que 4 joueurs ne fassent rien. Pas évident de trouver des joueurs parce que évidemment il faut être 4. On a
Et puis avec les problèmes de Covid, etc., il y a eu des désistements. Donc bon, du coup, au niveau organisation, ça a été très dur durant tout le week-end parce qu'on a eu, il a fallu gérer les absences. Donc les organisateurs qui étaient là pour gérer tout ça, on a dû se mettre aux tables de jeu. Donc ça a été assez compliqué. Bon, mais au final, ça s'est bien passé. Je pense que les joueurs sont bien amusés et c'est le principal. Oui, ça c'est le principal. J'ai vu qu'ils sont bien amusés, ils ont bien rigolé aussi. Moi j'ai vu le pairing aussi, ils ont fait le pairing et tout. Est-ce que toi, par rapport à ce tournoi, tu as un retour comment tu... Alors oui, bizarrement, je reste sur ma faim sur ce règlement fait par Simone. Alors peut-être qu'on s'est trompé dans la lecture, je pense pas. Mais il y a des notions de points d'équipe, etc. qui n'existent pas. C'est la somme des PT et des SP de chaque équipe. Donc moi, ça me laisse un goût amer au niveau règlement. Je trouve qu'il y a quelque chose qui manque. Après, au niveau du pairing et de l'appareillement, le choix entre le Lord et les bannerets, c'est pareil. Je pense qu'il y a quelque chose qui manque. Ça manque de fluidité et d'intérêt en soi. Et puis après, le fait qu'on gagne le toss ou pas automatiquement en fonction d'équipe A, équipe B, ça reste très contraignant et pas assez équilibré à mon avis. Donc il faut peut-être revoir un peu tout ça parce que vu que c'est la première, les règles n'étaient pas forcément encore testées. Quoi. Oui, je sais pas si dans d'autres pays ils ont testé le tournoi d'équipe, je suppose, je l'espère, et j'espère que Simone l'a testé. En tout cas, moi mon retour personnel à chaud, c'est, je reste un peu déçu et sur ma fin. Un petit peu déçu. Alors moi je suis essayé de mettre un petit côté positif vu que moi j'avais suivi un autre tournoi de notre jeu et j'ai eu un capitaine et tout ça. Donc une équipe sur Toulouse, tu connais, d'abord il y avait César dedans, tu le connais, donc il y avait César dedans, et donc en fait, salut César, et donc en fait, le pairing, il se passait bien, ils arrivent bien à gérer, mais peut-être parce que en fait, ça fait des années qu'ils font des tournois en équipe, donc ils ont peut-être plus de recul qu'à soif, quoi. C'est peut-être ça en fait. C'est les règlements. Alors ici, il y avait des joueurs qui ont joué à 40K en équipe ici, donc qui ont l'expérience du jeu en équipe. Mais bon, de la soif, en effet, on l'a pas, mais je reste quand même sur ma fin, en fait, que 4 joueurs, etc. Et du coup, comme tu parlais de César, j'en profite pour lui remercier, puisque c'est lui qui nous a fait les goodies. Donc des goodies, des réglettes super sympas qu'on a pu donner à l'ensemble des joueurs. Super jolies, ouais. Donc merci César. Mon petit laser, petite pub pour lui. Ok. Et j'ai vu que tu avais des tapis aussi avec ton logo. Alors c'est des tapis qu'on avait fait pour le WBC. Qu'on avait fait à l'atelier de Torek, donc personnalisé avec l'emplacement des objectifs, etc. Et maintenant ils sont accessibles et vendus directement par Torek. Ah, c'est super, c'est un bon truc quoi. Et après, je pensais à un truc comme ça, et parce que là tu as fait un tournoi à 4 joueurs, c'est quand même chaud, et 2, ça marche pas? Alors le règlement n'existe pas pour 2, le règlement existe pour 3 ou 4 joueurs par équipe. Voilà. Ok, bah écoute, merci pour ce retour, et puis peut-être que d'ici là, les règles seront modifiées, et voilà. Et merci pour ce tournoi, parce que franchement, personnellement, moi, c'est la première fois des tournois que j'ai vus, c'est la première salle que je trouve aussi belle, elle est vraiment super belle, quoi. Voilà, on se retrouve un peu au Moyen-Âge, donc ça rentre un peu dans la soif avec un peu l'univers. Franchement, c'est sympa, bravo pour l'univers. Et alors, le restaurant était sympa aussi, moi j'ai bien aimé aussi. Bon, merci. Les dames sympas. C'est Lucienne. Ok, merci à Lucienne, voilà. Et bien écoute, à une prochaine sur un tournoi. Alors, si j'ai bien entendu, j'ai entendu parler que tu risques, je ne suis pas trompé, d'organiser un championnat de France. Oui, Simone nous a contacté pour organiser le National Championship de France. Donc voilà, nous sommes à la recherche d'une salle. Voilà, on essaye différents lieux. Après, évidemment, les coûts sont pas les mêmes et les risques à prendre sont pas les mêmes. L'organisation sont pas les mêmes. Donc voilà, bon, pour l'instant, sans divulgacher quoi que ce soit, on vise entre Paris et Bordeaux. Entre Paris et Bordeaux, ok. Voilà, on verra ce qu'on trouve le mieux financièrement, prise de risque et pour l'ensemble des joueurs. Ok, parce que moi qui j'en ai fait, là j'ai fait un championnat de France. En fait, la salle c'est quand même important. Plus elle est grande, mieux c'est, je pense. Ça va être plus facile pour tout, quoi, pour la circulation des joueurs, même pour toi quand tu filmes, ou pour moi aussi. Donc je pense que plus c'est grand, c'est peut-être plus pratique. Alors oui, ça doit coûter plus cher aussi, je pense. Voilà. Tout ça, c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte, voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. Et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.